Nous allons lire au chapitre 13. Nous allons voir la suite sur la nuée. Chapitre 13, versets 20 et 22. On aurait dû commencer par 1 Corinthiens 10. Si vous avez trouvé, vous y laissez le petit doigt. Il ne sera pas coupé, n'ayez pas peur. Ou le pouce ou l'index, comme vous voulez, et vous allez dans 1 Corinthiens, chapitre 10e. Vous savez que nous allons voir ce chapitre 10, du moins jusqu'au verset 13, pas aujourd'hui, mais nous avons vu déjà 3 choses. Nous avons vu Israël en parallèle avec l'Église, nous avons vu le veau d'or, nous avons vu la semaine dernière la nuée, et nous revenons sur la nuée ce matin. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Ça me gêne de lire la suite, mais il faut la lire quand même. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Sauvés de l'Égypte, périr dans le désert. Nous allons dans l'Exode au chapitre 13 et verset 20. Ils partirent de Sukkot et ils campèrent. Exode 13, 20. Ils partirent de Sukkot et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Et au verset 19, l'ange, il y a une phrase, c'est tout. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Allez, je lis la suite. Un verset de plus. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté, et de l'autre elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant la nuit. Vous allez voir l'instruction qu'il y a là-dedans. Nous allons prier. Notre cher Sauveur, nous te bénissons parce que aujourd'hui, c'est la fête des enfants de Dieu. Logiquement, c'est une grande fête que de célébrer le nom de l'Éternel. C'est une grande fête que de célébrer la Sainte Seine. C'est une grande fête que d'avoir le privilège d'ouvrir la parole de Dieu et d'y plonger nos regards dans cette loi parfaite, cette loi de la liberté. C'est une grande fête pour nous que de louer, c'est une grande fête que de bénir, c'est une grande fête que se retrouver entre frères et entre sœurs. Alléluia. Accorde-nous le même esprit, s'il te plaît, pour être unis, afin de remporter d'éclatantes et de grandes victoires sur l'ennemi, afin que par la nuée dont nous sommes dirigés, alléluia, nous soyons aussi protégés. Nous allons le voir et nous te rendons grâce. Merci Seigneur, dirige la bouche de ton serviteur et éclaire les cœurs, s'il te plaît, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Ce qui est extraordinaire, voyez-vous, c'est que simplement une colonne de nuée peut protéger, peut guérir, peut transformer. Nous allons voir 7 ou 8 points sur ce qu'est la colonne de nuée. Tout d'abord, le premier point, c'est que c'est le symbole de la présence de Dieu dans nos vies par le Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que cela a été rapporté à l'Église primitive ? En effet, les Corinthiens, qui étaient une Église naissante, ont appris cela par la bouche de l'apôtre Paul. Et nous avons dit les premières fois que nous avons ouvert la parole de Dieu, donc il y a 4 semaines, sur le chapitre 10, eh bien, nous avons vu que ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Il y a eu un passé, il y a un présent, il y a un avenir, et nous sommes actuellement dans le présent de Dieu. L'avenir est incertain, le passé est déjà derrière nous, le présent seul demeure.
Et c'est dans ce présent qu'il nous faut connaître le Seigneur, dans son entité, dans sa présence glorieuse, dans sa puissance magnifique, alléluia. Il est l'omniprésent, il est l'omniscient, il est l'omniprésent, là je dis peut-être présent, omniscient et omnipotent, voilà, c'est le mot que je cherchais. Il est tout, notre Dieu. Nous devons lui faire confiance, alléluia, il a tout pouvoir, dans le ciel, sur la terre. L'essentiel, c'est qu'il veut notre cœur. Il veut que nous laissions entrer ce roi de gloire. Certainement, nous le chantons. Laisse entrer le roi de gloire. Nous le chantons. Mais en fait, souvent le cœur est tellement fermé que le Seigneur est à la porte, comme il est écrit dans le chapitre 3 de l'Apocalypse, et il frappe. Ouvre-moi. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Effectivement, nous avons un maître compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Nous avons un Seigneur qui, lui, s'est déjà mis à genoux pour donner un souffle de vie à Adam, qui était là, un glébeux, c'était un glébeux, version chouraki, la glèbe, la glaise, la terre. Il a soufflé déjà, il s'est mis à genoux, lui, le grand Dieu du ciel, pour venir là. Puis plus tard, des milliers d'années après, alors qu'il devait venir celui que nous attendions, que les Juifs attendent encore, un autre homme s'est mis à genoux pour notre rachat, Jésus, au jardin de Gethsémane. Et là, mes amis, sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient jusqu'à terre. Alors nous avons des instructions sur cette nuée qui a été donnée aux Juifs, aux Hébreux, dans les temps passés, et qui aujourd'hui, pour nous, c'est plus qu'un symbole, c'est une réalité, la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Alléluia. Il fallait que Christ souffrit beaucoup entre les mains des sacrificateurs. Il fallait qu'il souffre beaucoup entre les mains des religieux. Il fallait qu'il souffre beaucoup entre les mains du peuple. Il fallait qu'il soit crucifié, mais il fallait qu'il ressuscite. Alléluia. Et nous entrons ainsi, nous faisons entrer plutôt ainsi dans le royaume éternel par la foi, et toujours par la foi, parce que cela est dit dans les Romains et dans Habacuc, et mon juste vivra par la foi. Ainsi, toutes ces choses qui sont relatées de l'Ancien Testament, c'est pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Israël, c'est l'Église. Ne nous y trompons pas. La désobéissance d'Israël, nous la retrouvons dans l'Église. Parce que les cœurs ne sont pas affermis, parce que les cœurs n'ont pas rencontré le Seigneur. Il était 3 heures du matin, je ne pouvais pas dormir. Je ne comprends pas pourquoi. Alors j'ai prié forcément. Avait mal à une dent, en plus c'est une prothèse. Alors on ne comprend pas, c'est comme si le gars qui a une jambe en bois et il souffre. Alors je ne comprends pas, je faisais que mettre mon doigt sur la... Et je tapotais, mais c'est pas possible. Alors j'ai cherché du dos, Liprane. Et puis je l'ai trouvé, mais il était périmé depuis 2005. Alors j'ai fouillé encore, à tâtons. Et j'en ai trouvé de 2015. Alors j'ai dit c'est bon, je l'ai pris. Et puis j'ai dit Seigneur, maintenant dors-moi quand même. Il faut que je sois en forme pour toute la journée. Nous avons 3 réunions aujourd'hui, alléluia. Et c'est ainsi que je me tiens devant vous, en pleine forme, gloire à Dieu, même s'il a manqué du sommeil. L'essentiel, c'est d'être en communion avec le Saint-Esprit, ce cher Saint-Esprit que nous chérissons, parce qu'il est notre vie. Amen. Amen. On va commencer. J'ai dit le premier point, c'était l'image de la présence de Dieu dans nos vies par le Saint-Esprit. Il y a 2 aspects. De la nuée, la lumière d'un côté, les ténèbres de l'autre. Alors, il suffit de savoir, nous, de quel côté nous voulons nous placer. Il y a le côté de la lumière et il y a le côté des ténèbres. Le rétrograde, celui qui abandonne la main du Seigneur, a quitté la lumière pour se mettre à nouveau dans les ténèbres. Le fils prodigue avait quitté la lumière paternelle pour se mettre dans les ténèbres du monde. Même si les flonflons étaient là, même si les guirlandes brillaient de 1000 feux, ce n'était pas la lumière du Saint-Esprit, ce n'était pas la lumière qu'il y avait dans la maison du Père parce qu'il y avait l'onction, mais c'était la lumière du monde qui ne lui a rien rapporté, et il a fallu que par la repentance, il revienne au Seigneur, disons à son Père, pour retrouver la lumière, comme un rétrograde doit revenir au Seigneur avec des cris amers, en pleurant amèrement, comme l'a fait Pierre, là, quand il est sorti de la cour du souverain sacrificateur Caïphe, pour se tourner, enfin, vers son Seigneur qu'il a aimé. C'est pourquoi Jésus l'a remis dans le ministère en lui disant « Paix mes brebis, paix mes agneaux », etc. Nous avons, frères et sœurs, reçu la lumière, mais on peut retourner en arrière. Jésus nous a promis, bien sûr, un ciel glorieux, une nouvelle Jérusalem. Mais j'ai remarqué dans le livre de Pierre que la truie est retournée dans son bourbier et que le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Et j'ai vu dans mon ministère
eh bien, que chaque fois qu'un rétrograde abandonne le Seigneur, il va juger l'Église, il va critiquer le pasteur, il va critiquer un tel. L'Église est toujours mauvaise. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il se justifie. Toujours. Et c'est ainsi que nous avons appris de faire fi de ces choses-là et de nous attacher au cep comme eh bien, le sarment l'est et comme le lierre est attaché au chêne. Il faut, mes frères et sœurs, que nous attachions de plus en plus au Seigneur et comme le dit le prophète Osée, connaissons, cherchons, connaissons à connaître l'Éternel car sa venue sera aussi prompte que l'aurore. Et je lisais cette semaine car ce sera comme un filet qui va venir sur toute la terre. En paraphrasant, bien sûr, avec une petite boutade, je citais d'abondance le chapitre 9 de l'Ecclésiaste, où il est écrit que ce filet tombe tout à coup sur les poissons. Je l'ai dit en évangélisation il n'y a pas longtemps, les poissons, ils ont formé peut-être des projets d'avenir. Monsieur Poisson va voir mademoiselle Poisson et lui dit, nous allons former un couple. Oh ma chérie, si nous allions faire un petit tour là, à travers des algues, vous voyez, je vais t'offrir un petit bouquet, enfin, paraphrasons. Ils sont là, ils sont contents, ils se frayent l'un contre l'autre, ils montent, ils descendent, ils sont heureux, et puis ils finissent dans la poêle à frire. Comment se fait-il? Ils avaient fait des projets d'avenir. Ils avaient fait des beaux projets d'avenir. Nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Tu sais, je crois que tu seras féconde, tu me feras des milliers de petits œufs, des petits poissons. Et pas de problème. Alors ils discutent sous l'eau, ils s'amusent. Puis tout à coup, le filet il tombe. Et il se trouve dans le filet, puis je vous dis dans la poêle à frire. Mais que s'est-il passé? Ah, mais que s'est-il passé? C'est que le pêcheur, lui, savait qu'il y avait du poisson. Et le diable sait qu'il y a des enfants de Dieu à Limoux. Et le diable sait que cette église doit se transformer. Et le diable sait que nous voulons nous réveiller. Et le diable sait que nous voulons des guérisons. Et le diable sait que nous voulons une résurrection. Et le diable sait que nous voulons la transformation des cœurs, des foyers, des esprits, des couples, des jeunes et des moins jeunes. Alléluia, il le sait. Alors il redouble les coups. Et il cherche les sbires. Il dit, venez à la rencontre, venez avec nous. Nous allons essayer à cette église de la percuter. Seulement, il y a des gens qui prient ici. Amen. Et des gens qui jeûnent. Et votre serviteur aussi. Alléluia. Et Jésus a dit, je bâtirai mon église. Alors le diable peut faire, il peut dire. Dans l'Ancien Testament, quand Pharaon était sur son char et qu'il poursuivait Israël, il disait, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin. C'est lui qui est allé au fond de l'eau. Le diable est vaincu. C'est vrai qu'il agit encore, toujours avec le même succès malheureusement, mais nous pouvons lui faire front parce que nous avons l'Esprit de Dieu et nous savons que celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est contre nous. Avec le monde est un bras de chair, avec notre Dieu est un bras de fer. Alléluia. C'est le bras de l'Éternel. Alors Jésus a parlé et il a dit que la lumière, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il a dit, celui qui me suit ne sera jamais plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. C'est lui qui l'a dit. C'est dans le chapitre 8 de Jean. Puis il a encore cité ce texte. L'œil, c'est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, c'est-à-dire ton corps est en bon état, ton cœur plutôt est en bon état, tout le corps sera en bon état. Mais si tu es en mauvais état, tout est en mauvais état. Il faut le méditer, nous l'avons déjà médité, tout ça. L'œil, c'est la lampe du corps. Et s'il y a des ténèbres, grandes seront ces ténèbres, dit-il. Mais nous ne sommes pas pour être dans les ténèbres, nous sommes pour être du côté de la lumière, de la nuée. Alléluia. La lumière du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Alors, il nous faut rester dans la lumière. Et la foi nous permet d'agir. Ne soyons pas comme les gens de Nazareth qui étaient des incrédules. Pourtant, c'était le Fils de Dieu qui était là. Et quand ils l'ont vu, ils ont dit, mais c'est Jésus le charpentier. C'est lui. Et ses sœurs sont avec lui, avec nous. Jose, Jude et les autres sont ses frères, nous le connaissons, mais lui, pourquoi est-ce qu'il fait ces miracles, etc. Il était pour eux une occasion de chute. Et il ne put faire là aucun miracle à cause de leur incrédulité. Voilà souvent pourquoi le bras de Dieu est freiné, pourquoi le bras de Dieu est lié, parce que justement nous sommes dans l'incrédulité. Et les œuvres montreront si nous sommes ses disciples ou si nous ne le sommes pas. Je ne sais pas si j'ai dit ses œuvres, j'ai dit nos œuvres plutôt. Nos œuvres prouveront si nous sommes de ses disciples ou si nous ne le sommes pas. Deuxièmement, la colonne de nuée nous parle d'un signe visible de tous. Ça c'est intéressant parce que la nuée, tout le monde la voyait. Autant le peuple hébreu que le peuple ennemi. Ils la voyaient. Malheureusement, ils n'ont pas compris.
Ils comprendront trop tard quand ils seront au fond de la mer Rouge. Mais tout le monde pouvait voir, cette colonne était assez haute, et donc ces milliers, ces millions de personnes, ils sont sortis à 600 000 hommes de pied, les familles nombreuses, vous savez, en moins 5, ça fait 3 millions de personnes. Minimum. Tout le monde pouvait voir cette nuée. Quand nous étions en Israël, de temps en temps, on disait, il y a une nuée, c'était un nuage de terre qui montait, hein, c'est formidable, c'est joli, c'est beau à voir, sauf si ça tombe sur vous. Il faut prendre la douche après. Mais donc on le voyait à des centaines de mètres, mais la colonne de nuée était beaucoup plus haute que ces tornades qu'il y a. Tout le monde la voyait. Et il faut savoir si tout le monde voit en nous les disciples de Jésus. Si tout le monde dit ces gens-là, on les reconnaît pour avoir été avec Jésus. Ces gens-là, ils sortent de l'assemblée évangélique. Je me rappelle à l'époque où feu M. Castillo nous racontait son histoire. On a le temps, c'est jeune aujourd'hui. Je suis en forme, alors ça va. C'est la voix qu'il faut garder. Hein. Eh bien, ils étaient en Espagne et ils voulaient aller dans une assemblée. Mais ils n'avaient pas l'adresse. Vous savez, Dieu conduit toujours ses enfants. Et puis, tout à coup, ils voient deux dames, bien sûr avec le chignon, comme on dit, pentecôtiste, habillées d'une façon décente. Aujourd'hui, on ne reconnaît plus les chrétiens des non-chrétiens. Il faut dire ce que c'est. Hein. Vous allez dans les églises où les femmes sont en pantalon moulant. Je m'insurge contre cette chose parce que c'est indécent, parce que nous voyons la partie la plus charnue de l'individu, et les hommes peuvent deviner ce qu'il y a dessous. C'est terrible, mais c'est terrible. L'aveuglement. Et là, ces femmes étaient vêtues d'une manière décente, bien coiffées, le petit sac en main, et il dit à sa femme, suivons ces deux femmes, elles vont à l'église. Alléluia. Suivons ces deux femmes, elles vont à l'église. Et qu'est-ce qui est arrivé d'après vous? Elles sont arrivées à l'église. Aujourd'hui, c'est difficile. Dans les grandes villes en particulier, c'est difficile. C'est très difficile de suivre quelqu'un qui va à l'église. Parce qu'ils n'ont ni le caractère, ni l'habillement. Mais le frère nous a raconté cette histoire, voyez-vous, il y a 30 ans, moi je le connais depuis 81, puisque j'ai fait des réunions à Lavelanet, remplaçant le pasteur qui était opéré pendant 3 semaines. Donc j'allais sur Lavelanet pendant mes vacances, assurer les cultes. Parce qu'il n'y avait pas de pasteur, alors j'ai mis ça au service de Dieu. Et donc j'ai appris pas mal de choses, eh bien, de leur vie de consécration, car quand ils montaient pour aller visiter les chrétiens, ils mettaient 7 heures de marche, et quand ils revenaient, il n'y avait plus de souliers, tellement ils étaient usés. C'est la consécration. Ça se voit dans la pratique, la consécration. Certains font 70 km pour venir écouter la parole de Dieu. Eh bien, c'est la consécration. Alléluia. Il nous faut réfléchir quand même à ce que nous voulons être, ce que nous voulons faire pour le Maître. Donc, elle nous parle d'un signe visible de tous, autant pour les Égyptiens que pour les Hébreux, parce que Dieu se révèle de toute manière. Quand nous regardons l'Épître aux Romains, le chapitre 1er, Dieu se révèle. Il nous est écrit que les perfections invisibles de Dieu se voient comme à l'œil, dans ses perfections, dans tout ce que nous pouvons voir, dans tout ce que... Mais personne n'y prend garde. Alors, je lis pour ne pas erroner la phrase, il est dit ceci, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, vous lirez la suite, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Dieu se révèle. Il peut se révéler par la nature, il peut se révéler également par Jésus, et il s'est révélé par Jésus. Alléluia. Oh, j'aime bien cette phrase. Quand Jésus a parlé à cet homme qui avait été guéri, cet aveugle, dès lors, Jésus le trouva dans le temple. « Crois-tu au Fils de Dieu ? Mais qui est-il, Seigneur, pour que je croie et je l'adore ?» Et il dit, celui qui te parle, c'est lui. Alléluia. Il était devant le Messie, devant le roi d'Israël. Il était devant le Seigneur, son Dieu. Gloire au Seigneur. Et il s'est prosterné. Dieu se révèle par Jésus. Il se révèle également par le livre que vous avez entre vos mains et que je tiens actuellement, la Bible. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Alléluia. Elle donne de l'intelligence au simple, pas au compliqué, mais au simple.
qui prennent cela comme un aliment, comme un breuvage. Gloire au Seigneur. Il se révèle au travers de sa parole et vous remarquerez qu'il ne fait exception de personne. L'Africain, comme le Yougoslave, comme le Français, comme le Suisse, comme le Danois, comme l'Américain, enfin toutes les races du monde, ont ce même livre, alléluia, parce que Dieu ne fait exception de personne. Il veut que toutes les ethnies, il veut que toutes les races connaissent Jésus au travers de sa parole et connaissent qu'il nous a aimés au point de mourir sur une croix. C'est vrai que ces Juifs ont vu des miracles, et nous en avons vu ici des miracles. Ah, mes amis, on en a vu. Et moi un peu plus que vous, parce que je n'ai pas travaillé qu'ici. Mais c'est ici où j'ai vu les plus grands miracles, les plus grandes délivrances, etc. Et malgré cela, nous sommes parfois comme des aveugles tâtonnant le long d'un mur, grondant comme des ours, gémissant comme des colombes. Oserais-je employer ce texte d'Ésaïe, dans ses premiers chapitres, dans le premier d'ailleurs, où il dit de la tête jusqu'aux pieds, tout est malade, ce ne sont que confusions et plaies vives qui n'ont été ni pensées ni adoucies par l'huile. Et je voudrais tellement que vous soyez remplis du Saint-Esprit, que vous ayez un amour profond pour celui qui nous aime d'un amour éternel. Je voudrais tellement que vos vies soient empreintes de sa grâce, que notre démarche soit altière, non pas orgueilleuse, mais altière. Nous avons quelque chose à donner parce que nous avons quelque chose à recevoir. Et si nous recevons, nous donnons. Si nous le gardons pour nous-mêmes, ça va se moisir, ça va pourrir. Mais si nous le donnons, le Seigneur nous renouvellera. Et il y a ce texte quand même qui est la loi de l'Évangile. Donnez et il vous sera donné. Alléluia. Si je donne de son amour, je vais le recevoir en contrepartie. Et je vais le recevoir au double, et peut-être au triple. Et quoi que je fasse pour le Seigneur, si je le fais de tout mon cœur, alors j'en ai la récompense. Si je le fais de mauvais cœur, alors j'ai plus qu'à pleurer. Mais si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Je crois que je parle trop ce matin parce que je n'ai vu que 2 points. Vous n'êtes pas fatigué encore? Non. Ça va, vous suivez? Oui. Bon. Heureusement que j'ai une supportrice, hein, et de qualité et de poids. Alléluia. Troisièmement, la colonne de nuée nous parle de séparation. Nous avons lu tout à l'heure que l'ange de l'Éternel allait devant, dans l'Exode 14. L'ange de l'Éternel qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Il est devant, puis il est allé derrière, pour protéger le peuple. Et la colonne de nuée, qui les précédait, partit et se tint derrière eux. Le peuple était devant, et derrière, maintenant, il y a la nuée. Il y a une séparation entre les ennemis de Dieu et le peuple de Dieu. Et il y aura toujours une séparation. Alléluia. Et ça, c'est formidable. Quand nous avons lu ces récits sur les réveils en Indonésie, eh bien, on demandait à ces gamins qui avaient entre 8 et 12 ans peut-être, qui allaient dans la brousse pour témoigner. Les adultes disaient, mais vous n'avez pas peur? Il y a des animaux sauvages, on peut vous attaquer. Il dit, nous n'avons pas peur. Il y a un ange qui est devant nous, et deux autres qui sont sur le côté. Il les voyait. Il dit, nous n'avons pas peur, nous sommes encadrés. Alléluia. Et un jour, un missionnaire voulait aller de l'autre côté pour évangéliser, mais le fleuve était en crue. Mais le Seigneur lui a dit, tu peux avancer. Et comme s'il y avait eu du béton dessous, il a traversé. Vous savez, moi je crois au miracle. Mais je crois aussi à la consécration de cet homme qui dit, je vais arriver en retard pour la mission. Et il faut que je traverse le fleuve. Comment faire? Le Seigneur dit, tu peux y aller. Ça, c'est beau, ça. C'est des témoignages extraordinaires qui nous remuent. Et je crois que nous pouvons voir, mais le tout de la consécration, de la sanctification et de la sainteté. Alors, si l'ange, la nuée se mettait derrière pour nous protéger, je pense qu'il ne faut pas revenir en arrière. Parce qu'il y a la séparation entre l'ennemi et nous. Alors si je reviens en arrière, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais recevoir une flèche dans le dos. Quand nous regardons les armes de Dieu, dans le chapitre 6 des Éphésiens, il est question de la cuirasse. La cuirasse, c'est pour le devant, c'est pas pour le derrière. Parce que nous devons faire face à l'ennemi. Et tant que je serai face à l'ennemi, je serai protégé, avec le reste des armes, bien sûr. Mais j'ai remarqué dans le psaume 78, ce me semble, que les fils d'Éphraïm tournèrent le dos le jour du combat.
Ils ne furent pas fidèles à l'alliance, ils tournèrent le dos le jour du combat. Or, nous nous sommes engagés un jour. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Nous sommes devenus des soldats. Alléluia. Nous sommes devenus des hommes et des femmes qui aiment le Seigneur, ou du moins qui devraient l'aimer. Nous sommes devenus des ambassadeurs. Nous sommes la lettre lue des hommes, connus des hommes. Nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Enfin, il y a toute une série de ce que nous sommes. Je ne vais pas l'égrener ce matin. La lettre lue. Les gens doivent lire la Bible lorsqu'ils nous voient. Pas formidable, cela? Eh oui, le sel de la terre, la lumière du monde, les ambassadeurs. C'est indispensable. Le Seigneur a dit de nous séparer. Il y a tellement d'enfants de Dieu encore qui sont empreints du monde et qui vivent dans le monde. Alors ils ne peuvent pas porter du fruit. Mais dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 6e, versets 17-18, le Seigneur dit « Séparez-vous. Séparez-vous. Tu étais du monde, tu sors du monde. Tu es une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, elles sont devenues toutes nouvelles. » Et en parlant de l'habillement et de beaucoup d'autres choses, je pense à l'instant à ce chapitre 12 des Romains, où il est dit « Ne vous conformez pas au siècle présent. » Ah tiens, mais le siècle présent, c'est le siècle de la souillure. C'est le siècle de la concupiscence. C'est le siècle de la débauche. C'est le siècle de Sodome et de Gomorrhe. C'est le siècle du mal. C'est le siècle de la violence. C'est le siècle de l'impudicité. C'est le siècle de la roublardise. C'est le siècle du mal sous toutes ses formes. Mais le Seigneur nous a donné une parole qui est pour tous les temps. Et il nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Et il nous dit, et je reviens aux Corinthiens, séparez-vous, dit le Seigneur, et je vous accueillerai. Amen. Si je vais monter sur les autoscooters, à la foire avec les gens du monde, je suis mondain, parce que j'ai autre chose à faire. Maintenant que j'emmène mon petit ou ma petite, si vous voulez faire un petit tour de manège, à la rigueur, il ne faut pas non plus être légaliste. Je ne suis pas un légaliste. Vous comprenez ce que je veux dire? Si on va lui faire la pêche au canard, là, faut qu'il ait une sussue, un petit gâteau, alors c'est rien d'interdit. Mais autant faire que se peut nous séparer de tout ce qui faisait notre honte. Et c'est ainsi qu'il dit, séparez-vous et je vous accueillerai. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Et je serai pour vous un père. Ah, si nous vivions l'Église primitive. Mes frères et sœurs, nous vivrions les miracles de l'Église primitive. Mais il faut cette séparation qui n'a pas lieu souvent dans les cœurs et dans les vies des enfants de Dieu. Alors, bien sûr, on ne voit pas, on ne voit plus. Mais c'est encore possible. Dieu m'a parlé, il y a une trentaine d'années, par ce texte de Jérémie, le prophète, dans le chapitre 15, verset 19, « Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. » Seigneur, moi je veux être ta bouche. Et le Seigneur me dit, sépare ce qui est précieux de ce qui est vil. Et tu vis dans la sainteté, alors tu parles comme moi je parle. Donc les enfants de Dieu peuvent parler comme le Seigneur parle. Alléluia, pas que le prédicateur. Mais les enfants de Dieu doivent parler comme le Maître parle. Alors il y a aussi la séparation, dans l'Épître aux Romains, de nous séparer de ceux qui vivent dans le désordre. Quand un chrétien vit dans le désordre, je n'ai pas à faire mumuse avec lui. J'ai à lui dire une fois, deux fois, trois fois, lui dire, moi je ne peux plus rester avec toi parce que tu vis dans le désordre. Mais il y a des textes quand même qui sont assez précis. Ils vivent dans le désordre. Et le désordre n'est pas fait pour un enfant de Dieu. Donc il y a une séparation. Quatrièmement, il s'agit là d'une compréhension. La nuée nous parle d'une compréhension. Ils comprenaient qu'ils étaient protégés. Ils comprenaient aussi qu'ils étaient éclairés et que les autres étaient dans la nuit. Alléluia. Ils comprenaient cela, les Hébreux. Ils ont été durs à le comprendre, mais enfin, ils l'ont compris. Et nous comprenons que ce livre que nous avons n'est pas un livre obscur. Il éclaire l'intelligence des simples. L'ai-je cité tout à l'heure dans le chapitre 119 des Psaumes. Elle éclaire l'intelligence des hommes. Elle donne de l'intelligence. Ce n'est pas un livre obscur,
incompréhensible, oui, incompréhensible et obscur pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence pour qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Le quatrième chapitre de la deuxième aux Corinthiens. Alors bien sûr, le diable a aveuglé. Ils ne peuvent pas comprendre, ils ne peuvent pas venir à Jésus. Mais si nous allons vers ces gens, avec la lumière qui est en nous, nous mettons l'éveilleuse, puis nous mettons plein phare. Et si nous pouvons mettre encore les anti-brouillards, nous éclairons ces âmes. Et diront, je ne sais pas ce qu'il y a en vous, mais il y a quelque chose que je n'ai pas. Et nous leur donnons soif. Ah Seigneur, que notre parole procure une grâce à ceux qui l'entendent. Vous êtes, chapitre 14 de l'Exode, vous êtes, de Deutéronome, vous êtes les enfants de Dieu. Vous êtes les enfants de l'Éternel. Vous êtes donc différents des autres. Nous sommes différents des autres. Cela nous parle d'une compréhension. La Bible, c'est un livre lumineux pour les enfants de Dieu. C'est un livre ténébreux pour les incroyants. Cinquièmement, la nuée, symbole du Saint-Esprit, nous parle de protection. Nous avons lu dans l'Exode tout à l'heure, au chapitre 13, et je reviens au verset 21, « L'Éternel allait devant eux. » Je me souviens quand il y avait des dangers, on dit « Passe-toi le premier. » Passe-toi le premier. Je me souviens, c'est une petite anecdote quand même si ça ne va pas tout très très bien avec le message de ce matin, mais comme j'ai une réminiscence qui arrive, j'étais un fidèle chercheur de champignons quand j'étais dans l'Est de la France, donc je suis descendu en 77, faites le calcul. Et comme je m'intéressais beaucoup à la mycologie, j'avais un professeur extraordinaire qui prenait des cours, c'était une pharmacienne, je dis spécialiste parce que les pharmaciens ne connaissent rien en champignons. Il me dit non, on ne connaît rien parce qu'on n'a qu'une heure de cours dans tout le programme pour devenir pharmacienne, 1 heure. Donc avec des planches. Mais elle, tous les mercredis, elle allait à Metz pour se recycler et apprendre et apprendre et apprendre. Elle mangeait entre 50 et 100 champignons. Sorte dans l'Est. Moi, j'en mangeais jusqu'à 30. C'était déjà pas mal, hein. Je commençais, puis bon, le Seigneur m'appelait au ministère. J'ai toujours les bouquins, mais j'ai arrêté. Je voulais être mycologue. Ça m'intéressait, le microscope, tout ça. Et donc, il y avait un monsieur que je prenais souvent au bord de ma voiture. Et je lui dis, Jean, est-ce qu'on va aux champignons samedi? Et il me dit, d'accord. J'ai dit, moi, je ne connais pas les bois ici. Moi, je ne suis pas du pays. Mais je t'emmènerai, moi, t'en fais pas. J'ai dit, vous m'amenez dans les bois, moi, je vous enseignerai les champignons. Et alors, il me voyait cueillir ça. Mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. Prenez-les, prenez-les. Alors, mi-figue, mi-raisin, il remplissait le panier. Le lundi, on se revoit au travail. Je dis, alors, ils étaient bons, les champignons? Il me dit, à toi, je ne peux pas mentir. Voyez? Déjà, à toi, je ne peux pas mentir. Ils sont au frigo. Ma femme a dit, si lundi, M. Berdet n'est pas mort, on les mangera. Tous derrière, tous derrière. Tous derrière et lui devant. Il faut le faire quand même. S'il n'est pas mort, malade, on les mangera. Mais j'ai dit, mais vous ne me faites pas confiance. Marqué aujourd'hui, certains diraient, M. Berdet, vous nous avez déjà empoisonnés. Faire confiance avec ces champignons. Tous derrière. Hein, ils étaient derrière. S'il n'est pas mort devant. Voilà pourquoi ça m'est arrivé. C'est instructif quand même, hein, la confiance. On dit souvent la confiance règne. Oui, la protection. Le Seigneur est devant. C'est pas le même texte, mais quand même, David disait, quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Alléluia. Et quand mon Seigneur est devant, je ne crains rien. Parce que je sais qu'il m'a frayé le chemin. Jésus a dit, je suis le chemin. Et quiconque me suit, alléluia, ne sera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Hier soir, je lisais avec beaucoup d'intérêt ce texte du Nouveau Testament. Jésus a dit, allez, nous allons à Capernaum. Et ses disciples le suivirent. Quelle prédication! Quelle prédication! Et ses disciples le suivirent. Pourquoi? Parce que c'était le leadership. C'était le premier de cordée, et il est encore le premier de cordée. Alléluia. Et ses disciples le suivirent. C'est court,
Mais quelle instruction, mes amis. Alors j'ai dit, bon, je vois déjà un sac qui s'ouvre, un stylo qui se marque, et après il y a prédication future. Mais c'est déjà marqué. Et ses disciples le suivirent. Vous croyez que le Seigneur est capable de nous protéger? Oui. Ah, il y a quand même quelques amens. Est-ce qu'il est capable de nous protéger? Oui. Il y a un peu plus de voix. Mais croyez-vous vraiment qu'il est capable de nous protéger? Oui. C'est un peu plus fort. Alors pour terminer ce point, je vais citer une doxologie finale qui se trouve dans Jude, où il dit, au verset 24, « Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Seigneur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force, puissance, dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. » À celui qui peut vous préserver. La protection. Sixièmement, la nuée, symbole du Saint-Esprit, nous parle d'un jugement. Mais le monde est déjà jugé. Est-ce que vous le saviez cela? Tant que nous ne sommes pas convertis, nous sommes jugés, nous sommes sous le jugement. Nous citons avec toujours de même aloi, le même propos qui se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 3 et verset 16, « Dieu a tant aimé le monde », vous connaissez tout ce texte-là, mais il faut lire tout ce que Jésus a dit à Nicodème. Il dit ceci au verset 18 du chapitre 3, « Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Le monde est déjà jugé. Voilà quelle force. Nous devons prêcher l'évangile éternel, l'évangile de la croix du calvaire. Alléluia, nous devons prêcher la bonne nouvelle et dire aux gens qui viennent au milieu de nous, tournez-vous vers le Seigneur. Mettez-vous à genoux, repentez-vous et soyez sauvés. Alléluia. Nous avons un message, il faut le délivrer. Il faut que tous ensemble, nous puissions être des évangélistes. Et puis au chapitre 12e également, de Jean, et le verset 31, Jésus dit ceci, « Maintenant a lieu le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. » Il parlait ici maintenant de son futur sacrifice, donc le monde est jugé, le diable est jugé, et il va le juger à la croix du calvaire. Gloire au Seigneur. Puis, bien sûr qu'il ne faut pas oublier, et ça c'est une partie importante de la doctrine des apôtres, eh bien c'est que le jugement va commencer par qui? Par la maison de Dieu. Le Seigneur purifie son peuple. Les choses cachées sont à l'Éternel. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Alors le jugement commence par la maison de Dieu. C'est tout. Et Dieu veut purifier son peuple. Parfois, pour que dans la repentance, le prodigue fasse comme le fils prodigue et revienne à la maison avec des cris, des pleurs, en disant « Mais quel insensé j'ai été de quitter la maison de Dieu, mes frères et mes sœurs !» Alors le jugement est suspendu, il est annulé, et la grâce continue à couler. Mais il y a parfois des choses irréversibles, où certains se perdent pour toujours, après avoir connu la grâce. Je n'invente rien, je n'invente rien. J'ai lu, il me semble que vous l'avez lu avec moi, déjà 4 fois, ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, alors que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber. C'est dans le chapitre 10, toujours des Corinthiens. Ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. On n'a peut-être pas un veau d'or, on ne va pas fabriquer un veau d'or, mais on se fabrique parfois des idoles. Et je sais de quoi je parle quand je dis cela. Il y a des gens qui ont des idoles, comme j'ai 5 doigts à la main. Bon, ce n'est pas des chrétiens, mais des vraies idoles. Ah, c'est quand même terrible. Alors il faut les sortir de l'idolâtrie. Il faut les sortir de là. Sinon, s'ils se convertissent en gardant l'idole, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le Seigneur, il dit, tu ne te feras pas d'image taillée, etc., etc. Septièmement, nous arrivons au chiffre de la perfection. La nuée nous parle du Saint-Esprit et elle nous parle de la sainteté. La lumière était du côté des Hébreux, c'est le peuple saint. Avec tous leurs défauts, car ils en avaient des défauts. Hein. Ah, ils en avaient.
Mais c'était le peuple de Dieu. Comme disait un jour M. Forgelet, lorsqu'il est passé en 79 en Avignon, il disait, le peuple de Dieu, il y a des Italiens, il y a des Espagnols, il y a des Juifs, il y a des Français, enfin toutes les races, il disait, il y a des bossus, il y a des tordus, mais c'est le peuple de Dieu. C'est le peuple de Dieu. Et le pasteur, d'avoir toute la dextérité, l'onction, pour que tout cela ne fasse qu'un seul. Il n'était qu'un seul et qu'une seule âme. C'est mon privilège, c'est ma responsabilité, c'est parfois aussi mon chagrin de ne pas arriver à faire cette unité dans le Saint-Esprit pour que nous soyons justement un seul cœur et une seule âme. Mais c'est l'Église du Seigneur. Et il faut laisser croître, livrer avec le blé, jusqu'au jour où les anges viendront enlever l'ivraie, et ils amasseront le blé dans le grenier. Quand il n'y a pas de scandale ni rien du tout, on laisse croître ensemble. Sinon, il n'y aurait plus personne dans l'Église. Mais il faut le laisser croître. À nous d'être le bon blé, comme j'ai souvent dit, soyons le bon blé, il n'y aura aucun problème. Amen. Vous laissez l'ivraie de côté, mais soyez le bon blé. Alors, cela nous parle de la sainteté, et Dieu veut bien sûr notre sanctification. Il veut que nous marchions en nouveauté de vie, et que nous vivions, comme l'a prêché le frère de Lunel, quand il est venu, nous avons parlé sur le mot digne, vous en souvenez? Marcher d'une manière digne de la vocation à laquelle vous avez été appelés, d'une manière digne. C'est-à-dire que je ne dois pas avoir à rougir. Et pour toi, pasteur, tu devrais savoir ce texte, même si certains n'aiment pas. Tu dois être un modèle en parole, en conduite, en foi, en pureté et en charité. Alors ça, c'est pour le pasteur, mais c'est aussi pour les chrétiens. Nous devons être un modèle. Alléluia. Alors, je vais terminer. Il faut conclure. Nous avons lu encore tout à l'heure dans le chapitre 13 que cette colonne marchait devant Dieu, allait devant Dieu, jour et nuit. Il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Alléluia. La nuit, le feu, la journée, une nuée, comme un nuage. Jour et nuit, parfois il marchait toute la nuit. Vous avez remarqué? Il marchait la nuit. Ah, Seigneur voulait les éprouver. Allez, allez, vous allez marcher la nuit. Mais moi je vous éclaire. Marchez le jour, pas de problème. Jour et nuit. Le Saint-Esprit, lui, n'est pas simplement que dans les cultes. Hein, le Saint-Esprit n'est pas que dans les cultes. Il n'est pas que dans les réunions. Non, non, non. Le Saint-Esprit est 24 heures sur 24 avec l'enfant de Dieu, sur l'enfant de Dieu, autour de l'enfant de Dieu, dessus l'enfant de Dieu, devant l'enfant de Dieu, derrière l'enfant de Dieu. Enfin, nous sommes couverts par sa grâce. Et je bénis le Seigneur de ce que nous avons cru. Le Seigneur disait à ses disciples, est-ce que vous comprenez ces choses? Oui, dirent-ils, vous êtes heureux, pourvu que vous les mettiez en pratique. Et je termine par ce texte que nous avons lu en introduction. Nous avons parlé de quoi ce matin? Ah, mais c'est très bien. 7 points sur la nuée. Est-ce que je dois le rappeler avant d'arriver à la conclusion? Oui, parce que c'est loin maintenant, hein, c'est normal, c'est un peu loin. Mais c'est l'image de la présence de Dieu dans nos vies par le Saint-Esprit. Deuxièmement, la nuée nous parle d'un signe visible de tous, tout le monde le voyait. Troisièmement, d'une séparation entre le mal et le bien, entre l'ennemi de Dieu et l'enfant de Dieu. Quatrièmement, d'une compréhension, parlons de la parole de Dieu, inconnue pour les inconvertis, pour les rebelles, pour les non-initiés, pour les athées, pour les agnostiques, mais compréhensible pour l'enfant de Dieu. Alléluia, il nous éclaire. Et puis, cinquièmement, d'une protection, sixièmement, d'un jugement, septièmement, de la sainteté. Dites-moi, est-ce que c'est formidable tout ça? Oui. Parlez-moi avec vérité. Est-ce que c'est beau? Oui. Est-ce que c'est glorieux? Oui. Mais, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs. Et je reviens à la fin du verset 4. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Et oui, c'est glorieux tout ce que nous avons vu. Voilà la nuée, ce que c'était pour eux, comme pour nous. C'est extraordinaire, non? La séparation, ils le voyaient, tout le monde le voyait, mais ils n'ont pas été agréables à Dieu. Et ils ont péri dans le désert. Alors faisons-en un bon profit, en disant, Seigneur, tu nous as montré ce qu'était le Saint-Esprit, ce qu'il pouvait faire avec nous, par nous, pour le Seigneur, que nous soyons
de ceux qui l'aimions de plus en plus. Le rôle du serviteur de Dieu, c'est d'amener l'Église à la consécration. C'est d'amener l'Église à l'unité. Le but du prophète de Dieu, c'est de créer l'ambiance spirituelle qui permettra aux enfants de Dieu de louer de tout leur cœur sans se forcer, de les emmener à cette connaissance. Car il faut que nous le connaissions, lui, le seul vrai Dieu, celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Ce sont des textes, oui, bien sûr. Jésus le dit dans sa prière sacerdotale au chapitre 17 et verset 3 de Jean, qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Oh, nous le connaissons si mal. Il faut vivre avec lui, il faut vivre par lui. Et c'est lui qui nous impulse, c'est lui qui nous parle, c'est lui qui peut nous inspirer. Alléluia. Alors si nous le connaissons, il n'y aura pas de problème. Mais nous vivrons une vie intense pour lui, une vie transcendante. Et nous dirons, et la chose arrivera. Alléluia. Et nous prierons, et il nous exaucera, et il nous dira, comme c'est écrit dans la Bible, « Me voici !» Souvent dans l'Ancien Testament, vous voyez que Dieu appelle Élie. « Élie, Élie !»« Me voici. »« Samuel, Samuel !»« Me voici, Seigneur. »« Abraham, Abraham !»« Me voici. » Mais nous pouvons dire, « Seigneur, Seigneur !»« Me voici. » C'est écrit aussi. Et souvent, on n'a pas fini de demander qu'il est venu. Il nous a précédés. C'est aussi écrit. Avant que nous demandions quelque chose, tu es exaucé. Mais il veut que nous lui demandions. Il veut que nous sommes ses enfants. Alors considérons ce matin que nous sommes, non pas nous avons été, on est encore là, nous sommes dans sa bonne présence. Et Dieu peut se révéler à un cœur ce matin. Il peut dire, Seigneur, oui, je veux faire des progrès. Tu m'as donné le Saint-Esprit. Ta présence, ta personne. C'est extraordinaire. Alors si j'ai sa présence, je peux faire ce que je ne faisais pas autrefois. Les choses anciennes sont passées, elles sont devenues toutes nouvelles. Et alors je peux adorer. Je peux prier simplement. Je peux aimer, je peux donner. Je peux aller, je peux revenir. Sa présence est là, sa protection est là. À celui qui peut vous préserver de toute chute. Alléluia. Nous allons le louer. Nous allons le bénir. Nous allons lui rendre grâce. Et quand on va prendre le pain et le vin, on va se fortifier. Prendre des forces pour toute une semaine. Toute une semaine. Et dimanche prochain, si on est encore vivant, prendre la Sainte Seine. Ce matin, ma femme me dit, hier, elle me dit, alors tu m'as préparé le pain et le vin pour être en communion avec nous. Et ce matin, je suis parti parce que j'étais un peu perturbé, en retard, tout ça. Moi, je vous dis, je suis stressé le dimanche matin, quand 9h moins 5, la voiture n'est pas sortie du garage. Il faut qu'à 9h, moi, je sois chez Madame Briche, à 9h05, chez Madame Raverdi. Et Jean-Daniel arrive en courant, à bride abattue, suant, bavant. Il me dit, Mémé, t'as pas préparé le pain et le vin? Retourne. Comme il y a à dire son serviteur, retourne. Le vin est dans le frigo, tu lui sers un petit verre de rosé, et puis le pain, pas de problème. Il est descendu, mission accomplie. La servante, maintenant, doit être en communion avec nous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Notre bon Père céleste, nous voulons te bénir et te louer pour le Saint-Esprit. Quelle grâce que d'avoir été appelés, et nous le sommes, enfants de Dieu. Merci Seigneur, parce que nous considérons ta Bible, ta parole, au travers du Saint-Esprit. Ta présence nous inonde et nous marchons avec toi. Nous marchons ensemble vers le paradis. Merci mon Dieu. Tiens notre main, notre frêle main, notre petite main. Tiens-la dans la tienne, Seigneur. Je veux encore ce matin marcher avec toi et j'aimerais tellement que nous ressentions ta présence. J'aimerais tellement que nous puissions avoir à l'intérieur ce témoignage qui fut donné à Enoch. Enoch, avant son enlèvement, apprit qu'il était agréable à Dieu. Oh, merci Seigneur. Les Hébreux n'ont pas été agréables puisqu'ils ont péri dans le désert, mais Enoch lui fut agréable à Dieu. Seigneur, je veux te bénir ce matin et je veux garder l'onction que tu as déversée dans mon cœur pour toute cette journée, Seigneur, pour les pécheurs qui viendront cet après-midi, pour l'instruction que nous devons leur délivrer, pour la prière pour les malades. Oh Seigneur, c'est une grande journée aujourd'hui et nous te louons pour ta sainteté, pour ta présence, dans le nom de Jésus. Amen.